Bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier des encouragements que vous m'adressez. Cette chaîne est mon enfant, si je puis dire, et vous en êtes les gardiens. En préparant le tarot Shozen, je songe à tous les retours positifs le concernant depuis 2 ans, et je réalise ces tirages avec plaisir parce que je sais qu'ils sont intéressants pour tous. Le point de vue des cartes est là pour enrichir la réflexion. Je vous remercie aussi pour les retours positifs sur le tirage défi d'il y a 15 jours. Il se révèle être un atout dans la réflexion face aux défis qui nous attendent chaque mois, et c'est ce qui ressort vraiment de vos messages. Je sais que la partie payante en rebute certains, alors que la masse de travail, d'énergie que cela requiert, eh bien toutes ces vidéos le justifient. En effet, il y a ce que vous voyez, et il y a ce que vous ne voyez pas sous la surface, d'où le caractère payant de cet autre tirage. D'ailleurs, comme pour le tirage Oshozen, ces tirages défis courent sur plus d'un mois finalement, d'après tous vos retours. Merci à vous. Un mois. Nous sommes déjà dans la deuxième partie de l'année 2020. Elle est éprouvante cette année. Elle apporte des épreuves à l'humanité. Et elle ouvre le champ des possibles, individuellement. Oui, je sais, en finir avec les choses négatives au rythme où nous le faisons actuellement, c'est très fatigant. Mais concevez cette année comme une folle chevauchée. Mettez-vous en selle. Le temps de la liberté revient. La grande conjonction clôturera l'année et elle portera de nouveaux espoirs pour l'humanité. Les prochaines semaines, Saturne, Pluton, Jupiter seront toujours rétrogrades. Et elles seront toujours en conjonction en Capricorne. Elles seront d'ailleurs distantes approximativement jamais plus de 8 degrés, ce qui est remarquable, et c'est ce qui annonce une nouvelle ère pour l'humanité. Et puis, il y a aussi Neptune, Chiron, Uranus, et une planète moins connue, Eris, qui sont rétrogrades. Tout va être examiné au microscope pour en retirer les bienfaits, ceux de la vérité. Eris est peu connue, pourtant c'est une planète naine similaire à Pluton, qui a été découverte en janvier 2005. C'est donc récent, nous devrions en entendre parler. C'est bien la preuve que l'univers nous réserve encore beaucoup de surprises. Alors, cette planète a la particularité d'avoir une révolution solaire extrêmement lente. 550 ans pour faire le tour du zodiaque. Autant dire qu'elle bat des records de lenteur à l'échelle de nos existences. C'est elle qui a secoué la communauté scientifique en amenant une redéfinition astronomique des planètes. C'est normal qu'elle porte le nom de la déesse grecque de la discorde. Et elle remplit son rôle ces temps-ci, parce qu'elle forme des aspects avec toutes les planètes, et vient soulever les points qui fâchent. Elle est ennemie des fausses nouvelles, et elle fait donc remonter la vérité à la surface. Et comme seule la vérité a le pouvoir de libérer, tant au niveau individuel que collectif, l'accueillir est la chose à faire. Ça permet d'avancer. Finalement, Eris sème la discorde uniquement pour que les vérités émergent, pour que nous puissions prendre la mesure du ridicule de ces divisions artificielles que nous avons créées. Au-delà de nos origines, nos croyances, nos modes de vie, nous appartenons tous à la race humaine. Pour en revenir à Eris, elle a été découverte alors qu'Internet transformait la Terre en village. Ça aussi, c'est symbolique. Bon, depuis, on en a fait un gigantesque centre commercial bourré de tripots. Formidable. Comme je vous l'ai dit, elle met 550 ans pour faire le tour du zodiaque. En fait, Eris est en bélier, l'ego, le moi, depuis 1930. Et elle ne passera en taureau que dans 30 ans.
Autant dire qu'elle rassemble moult générations. Parce que il est temps que l'humanité se considère comme un tout et cesse de faire, de faire le jeu des... Vous savez, ces 1% qui la divisent pour leur profit personnel. On ne le dira jamais assez. Ce que nous faisons chaque jour affecte d'autres personnes à l'autre bout du monde. Et Eris attend patiemment notre éveil. Elle observe le balai des planètes et, satisfaite de voir les choses évoluer, car elles vont évoluer, elle progresse elle aussi. Nous allons devoir évoluer. Nous contraints et forcés, nous allons devoir accueillir la vérité et établir nos responsabilités quant au bordel qu'on a foutu. Nous allons devoir déchirer les voiles obscurs des mensonges qui polluent, au sens propre comme au sens figuré, notre univers. Quand je parle du bordel en ce monde, j'ai deux images. Celle de mère, ancienne enfant, et du fameux « range ta chambre ». Les planètes sont en train de nous dire « range ta planète ». Et puis là, j'ai de la musique, parce que c'est plus facile de ranger quand on met de la musique. Et je pense à Brel. J'aime beaucoup Brel. En fait, j'aime que la musique du siècle dernier. Franchement, depuis 20 ans, je crois pas qu'on ait fait grand-chose de... Bon, peut-être 2-3. Je vais peut-être montrer à 4 ou 5, qui sont à peu près potables depuis 20 ans. Bref, Brel a dit « La pire forme d'absurdité est d'accepter ce monde tel qu'il est aujourd'hui et de ne pas lutter pour un monde tel qu'il devrait être. » Nous allons devoir lutter. C'est ainsi. Du 18 août au 19 novembre, Pluton revient au 22 Capricorne, où il a rencontré Saturne le 12 janvier. Cette année est marquée par la lutte. Les nettoyages vont être majeurs. Cela va mener à des querelles collectives, parce qu'il y a la volonté de détourner l'humanité de la vérité qui transparaît chaque jour un peu plus. C'est devenu chose publique, c'est sur la place du village qu'est Internet. La vérité est facile à trouver. Après tout, on filme tout aujourd'hui. Nul ne peut plus ignorer le côté obscur de l'économie moderne. Comment cela affecte profondément l'humanité et son environnement avec l'effondrement du vivant. D'un point de vue astrologique, les planètes sont intraitables. Et elles nous demandent de répondre à ceci. Comment en sommes-nous arrivés là où nous sommes maintenant, à la fois collectivement et en tant qu'individus? Vous l'avez compris, depuis le début de l'année, les fantômes nous rattrapent. Et tant que les comptes ne seront pas apurés avec eux, rien n'avancera, rien ne fonctionnera. Bien sûr, au niveau individuel, chacun affronte le fantôme des Noëls qui le concerne. Mais n'oubliez pas que l'individu est une part de la mosaïque collective. Un individu éveillé est un pas de plus vers une humanité éveillée. Je parle d'éveil selon la conception bouddhiste, bien sûr. N'oubliez pas que le terme de Bouddha signifie être éveillé. Puisqu'ayant connu la révélation du samsara, c'est-à-dire de la dualité, il la transcende par l'unité, qui seule nous permet d'atteindre le nirvana, et par là même de devenir un Bouddha, c'est-à-dire un être éveillé, affranchi de la prison mentale qu'affectionne aujourd'hui l'humanité. Parce que ce qui montre ce que nous sommes, ce sont nos choix. Et l'être humain, par ses choix, est très loin de l'éveil. Il n'est même pas objectif. Toutes nos idées sont filtrées par nos cartes du monde personnelles, et celles-ci sont faussées par ce délire de centre commercial géant et si amusant qui conditionne nos vies.
Nous sommes faits d'a priori qui conditionnent notre comportement, qui va lui conditionner nos expériences et donc nos résultats. Nous sommes devenus obèses, tant physiquement que intellectuellement, que moralement, que sentimentalement. Nous sommes si avides de quantité que nous avons oublié la qualité. Alors, enfermés dans ce cercle vicieux, nous nous éloignons les uns des autres. Nous faisons beaucoup de choses, mais nous ne sommes plus là. La différence entre faire et être. Je connais cela. J'ai longtemps été forcée de vivre selon un mode de vie que maintenant je sais pervers et déséquilibré, mais qui déjà à l'époque ne me rendait pas heureuse. À présent, ces dernières années, j'ai trouvé un équilibre. Il n'est pas parfait, mais j'en suis fière parce que ce sont mes choix. Et même s'il en est qui ne me satisfont pas encore, je suis très gourmande par exemple, très très gourmande, trop gourmande. Je suis heureuse de ce que je vis au quotidien, avec les personnes que j'aime réellement, profondément. Parce qu'on ne peut pas rattraper le temps perdu, c'est pas possible. Mais on peut arrêter de perdre son temps, et ça c'est magique. Revenons à l'astrologie du mois. Quelques mots sur la pleine lune du 3 août, dont je vous parlerai aussi dans un post Instagram. Elle a lieu en Verseau, pour nous préparer à l'imprévisible, car elle parlera de ce qui nous attend entre 2021 et 2043. Uranus en Taureau est carré à la fois à la Terre et à la Lune pendant cette pleine lune. C'est la fin d'une ère qui inaugure une nouvelle ère. Et le Verseau régissant la pensée révolutionnaire, il va dans les années à venir nous conduire vers des changements radicaux. Signe libertaire entre tous, il veillera à ce que nous nous affranchissions des conditionnements oppressifs dans les années à venir. Ces derniers mois nous ont divisés. Mais finalement, c'est pour que, placés face à nous-mêmes, nous affrontions nos croyances limitantes, nous affrontions nos conditionnements, et que nous comprenions où réside la vérité. En nous, autour de nous. Mais pas dans ces êtres truqués, tronqués, qui s'agitent dans cette grande lucarne qu'est Internet. C'est devenu un miroir aux alouettes. Car c'est de cela qu'il s'agit, d'un piège qui s'est refermé sur des générations entières. Au milieu de ce chaos contrôlé, le moment est venu de revenir à l'essentiel. Et c'est ce que nous enseignent les planètes, qu'il est temps de commencer un cycle de restauration de notre intégrité, de restaurer l'univers en commençant par notre environnement. Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre, disait Einstein. Alors prenez les rênes de votre vie, ayez conscience du fait que vos choix, même les plus petits, ont une portée dans la trame de l'univers. Ainsi conscient de l'être humain que vous êtes, vous deviendrez un atout pour le collectif. Éveillez-vous à vous-même, faites la liste de ce qui vous rend heureux, faites la liste de ce que vous faites chaque jour, puis faites les ajustements nécessaires. Soyez conscient de vos choix, soyez conscient de vos joies, soyez conscient de vos victoires, comme de vos défaites. Soyez humain et apprenez. Prenez grand soin de vous et tout se passera de mieux en mieux. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois d'août, amis Gémeaux. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré le prince arc-en-ciel. Il vient vous encourager à persévérer, parce que dans l'existence, la persévérance est toujours récompensée. Cette carte et ce tirage tout entier vous encourage
à croire en vos rêves, à croire en vos capacités à les réaliser. Et dès lors, à passer à l'action, à devenir le magicien. Celui qui se place au centre de son existence, qui a la maîtrise de ses ressources et qui s'efforce de décrocher les étoiles. La carte du prince de l'arc-en-ciel souligne que atteindre ses objectifs n'est pas toujours facile, mais que il est toujours gratifiant de s'accomplir pleinement, d'être au centre de son existence, d'en être pleinement conscient et acteur. C'est une carte qui vous conseille de poursuivre votre bonheur jusqu'au bout du monde s'il le faut. Parce que votre persévérance sera récompensée. Elle souligne que la persévérance est toujours récompensée et que bien souvent, la récompense, elle est bien plus belle, bien plus gratifiante que ce que vous avez pu imaginer. Et c'est de changement qu'il est question ici. Puisqu'à la base, nous avons le 5 de coupe, l'attachement au passé, au centre le 8 de pentacle, et ici le chevalier de coupe, qui s'élance avec confiance. Vous êtes en train de lâcher prise sur les regrets pour créer ce que vous désirez vivre. Et pour cela, vous étudiez les opportunités, les choix qui s'offrent à vous. Le page de pentacle ici, le 7 de coupe, le 2 d'épée, le soleil. Il s'agit vraiment de décider parmi les opportunités qui s'offrent à vous, les offres qui vous sont faites aussi peut-être. Parce qu'un 2 d'épée sur un 7 de coupe, c'est peut-être des offres qui vous sont faites. De déterminer celle qui vous rendra heureux, celle qui vous permettra de ne plus être tourné vers vos regrets, mais d'être tourné vers l'avenir. Vers ce que vous pouvez créer. Et de retrouver ainsi confiance en l'existence, en vos capacités, en votre existence, j'allais dire en l'univers, oui, en ce qu'il a à vous offrir. Parce que ce qui vous dérange, c'est le statu quo. Ici, il y a une forme de statu quo qui vous pose problème. Le 2 de pentacle, le 10 d'épée. Habituellement, le 2 d'épée n'est pas aussi bien entouré. Ici, vous êtes décidé à faire un choix décisif. C'est pour ça qu'il est entouré du 7 de coupe et du soleil. Parce que vous étudiez la situation pour en tirer le meilleur parti. Et pour cela, il faut faire un choix décisif parmi les opportunités. Trouver celle qui est appelée à avoir de l'avenir. Vous avez d'ailleurs ici l'expérience de l'existence. Le 3 de bâton. Les projets d'avenir. Parce que c'est pas un choix difficile à faire, c'est un choix décisif. Ce qui est difficile, c'est de supporter une situation qui n'évolue plus. Le 2 de pentacle. Les choses ne progressent plus. Le 10 d'épée. Et ensemble, ces deux cartes forment le pendu que l'on trouve ici, à côté du jugement. Le statu quo, le fait que quelque chose ne progresse plus, stagne, vous pose problème parce que pour vous, c'est facteur d'immobilisme. Et qui dit immobilisme dit regret. Vous êtes dans une dynamique qui ne vous plaît pas. Le 10 d'épée. Le 10, si on l'associe au 5, ça donne le 15, là, ce conditionnement. Il y a quelque chose
qui ne vous convient pas dans la situation actuelle. Et c'est ça qu'il va falloir dépasser, c'est-à-dire faire des choix décisifs qui vous permettent de passer de l'état de pendu à celui du soleil. Et c'est l'aspect finalement difficile dans ce tirage, c'est-à-dire c'est dépasser vos regrets, ceux que vous éprouvez par rapport à ce qui ne progresse pas, pour choisir d'aller vers autre chose. C'est là que se trouve le piège. Il est dans ce constat que vous devez faire, que quelque chose ne progresse pas, que c'est douloureux, difficile, c'est quelque chose qui vous pèse, et c'est quelque chose que vous regrettez. Et c'est là que se situe le conditionnement. Le 10 de bâton à présent, le 9 de coupe, le page de bâton et le 7 d'épée. Vous n'obtenez pas les résultats que vous êtes en droit d'attendre. Vous avez fourni énormément d'efforts. Vous étiez heureux de fournir des efforts parce que ça allait dans le sens de vos projets. Mais voilà, vous n'obtenez pas un 7 de pentacle, vous n'obtenez pas un 7 de coupe, vous obtenez un 7 d'épée. Une trahison de vos efforts. Et c'est là que se situe la difficulté. C'est pour ça que ce choix il est si décisif d'emblée. Les cartes vous voient face à un choix décisif d'emblée, parce que vous êtes actuellement dans un statu quo qui vous empêche de progresser. Le conditionnement dans le tarot Shozen. Le diable, le moment où l'on est enchaîné et on est persuadé qu'on est un mouton et que tant pis, je vais continuer à suivre le troupeau, alors qu'au fond de vous, vous savez que vous êtes un lion et que suivre le troupeau n'est pas pour vous. C'est le constat qui est difficile ici, ce jugement. C'est difficile pour vous d'admettre que vous avez placé vos espoirs et donc vos efforts dans quelque chose qui ne progresse plus. Et qu'il va falloir revoir vos projets, revoir les alternatives qui s'offrent à vous, revoir les possibilités qui s'offrent à vous. C'est un choix décisif, important. Important pour la suite. Votre défi, je vous le rappelle, c'est de passer à l'action, c'est de devenir le magicien. C'est de vous saisir de vos ressources et les mettre en œuvre d'une manière qui vous permette de faire des opportunités, des sources de bonheur. Et vous êtes prêt à y mettre toutes vos ressources. Une fois que vous comprenez que la situation ne progresse plus, que vous en souffrez, mais que rien à faire, elle ne progressera pas, vous lâcherez prise sur la situation. Vous comprendrez que ce choix décisif, il est important de le faire, qu'il faut y croire, même si c'est plongé dans l'inconnu. La lune, la justice, le 7 de bâton, l'as de coupe. C'est l'inconnu ici qui est en train d'étudier ce page de pentacle. Il est juste en dessous. Et juste au-dessus de la lune, vous avez l'ermite. Vous avez conscience que une transformation, juste au-dessus de la justice, nous avons la mort, et juste en dessous, nous avons le 7 de coupe. Vous avez conscience que nous sommes dans une période qui est un peu inédite, où les transformations sont possibles, et que donc dans les mois à venir, vous pourriez trouver votre bonheur. Le 7 de bâton, l'as de coupe. L'as de coupe, oui. Ici, c'est trouver votre bonheur, c'est-à-dire que les circonstances actuelles, aussi nébuleuses soient-elles, aussi instables soient-elles, peuvent vous permettre, vous dit cette justice, si vous y croyez, si vous y mettez l'énergie nécessaire, un 7 à nouveau, un 7 de bâton cette fois, de trouver votre bonheur. Pour certains d'entre vous, c'est la fin de cette douleur,
de cette douleur que vous éprouvez parce que eh bien, vos efforts qui vous plaisaient tant ne vous ont pas mené à un 10 de coupe et à une consécration en 10 de pentacle. Non, ça vous a mené à un 7 d'épée. La situation n'évolue pas. J'ai beau y appliquer toutes mes forces, ça n'en devient que plus difficile, que plus douloureux, parce que ça n'évolue pas. Donc ici, c'est une restauration de votre confiance dont il est question. Et au-delà de cela, pour certains d'entre vous, on a ici un 2 de pentacle associé à un 10 d'épée. Et en dessous des 3 du... Bon, je vais en parler maintenant. En dessous de ce 3 de bâton, ici, dans la voie à suivre, vous avez un 3 de pentacle. Il est bien possible que ce qui n'avance pas, ce soit votre vie affective, amoureuse. Ou que ce soit dans vos relations, dans vos collaborations. Parce que dans un 3 de pentacle, on collabore. Donc ça peut être dans le milieu professionnel ou autre. Dans la vie privée, mais plus tourné vers les hobbies, l'amitié, les projets avec les amis. Il s'agit, comme je dis toujours, le tarot Shozen, il est tourné vers vous, les Gémeaux. Et pour certains d'entre vous, il s'agit de retrouver confiance en vous. Il s'agit de concevoir cette période comme l'opportunité d'en faire, cette de bâton, exactement ce que vous désirez. Et par là même, renouer avec le plaisir de faire les choses. Mais comme il y a aussi au-dessus un 6 de pentacle, il est fort possible que vous vouliez rencontrer quelqu'un ou que vous vouliez redonner une chance à une relation. Toujours est-il que pour vous, ici, à partir du moment où vous comprenez que la situation est bloquée, que ce qui vous enchaîne, que ce qui vous empêche d'aller de l'avant, c'est le fait qu'elle soit bloquée et qu'il faut faire de nouveaux choix. C'est là que le renouveau est possible. Le renouveau est possible à partir du moment où vous ne restez plus prisonnier de vos regrets, de ce qu'ils conditionnent dans votre esprit comme réflexion, et que vous décidez de briser les choses, enfin de briser la situation, d'en finir avec la situation, en faisant des choix décisifs qui vous amènent à une nouvelle phase. Le 4 de pentacle, le 7 de pentacle, le 4 de bâton et le 8 de bâton. Dans tout ce tirage, les cartes oscillent entre des passages entre le 7 et le 8, voire même entre le 8 et le 9. C'est-à-dire qu'il est vraiment question pour vous de passer à l'étape suivante, d'en finir avec ce qui n'a pas progressé, avec ce qui ne fonctionne plus, et de passer à l'étape suivante. Quelle que soit cette étape pour vous, pour chaque personne, elle est différente. Mais toute votre énergie, elle est tournée vers l'harmonie. L'harmonie avec les autres, l'harmonie de vos projets avec les autres. Et sans doute, eh bien, soit un passage à l'action rapide, parce que le 8 de bâton, il est juste au-dessus du pendu. Donc là, on a quelqu'un qui, à partir du moment où il comprend qu'il est enchaîné à la situation, enfin, à partir du moment où vous comprenez que vous êtes enchaîné à la situation, qu'il faut en finir avec cette situation, vous passez très vite à l'action. Ou peut-être, toujours dans cette optique de rapport à l'autre, peut-être que bien décider à créer dans l'avenir l'harmonie, eh bien, vous décidez de tenter une dernière fois quelque chose, d'envoyer un message, de proposer quelque chose. On a le chevalier de coupe au-dessus, à 2 reprises. Que ce soit vous qui individuellement décidez de passer à l'action parce que le statu quo a trop duré, ou que une nouvelle phase soit possible dans vos relations, et que vous soyez désireux de bien d'y travailler, de la proposer, d'y croire. Dans tous les cas, les cartes vous voient passer à l'action. Et pour les cartes, c'est une excellente chose puisque vous avez ici
l'ermite, la mort, la force et le 6 de pentacle. C'est énormément de ressources ici. De ressources que vous mettez au service de vos échanges, au service de ce que vous donnez, vous apportez au monde. Parce qu'au-delà d'une carte d'échange entre les personnes, que peut être un 6 de pentacle, dans un 6 de pentacle, on est généreux parce qu'on sait que en donnant de soi, on recevra en retour un jour ou l'autre. C'est vraiment une très belle carte vers laquelle diriger vos efforts, parce que ici c'est l'ermite, c'est vous. C'est vous qui avivez le feu intérieur, qui êtes décidé à ne plus être le pendu, et qui donc opérez une transformation. Là on passe d'une énergie de 12 à 13. Votre jugement, c'est là qu'il vous mène, ce jugement ici. Il vous mène à comprendre que quelque chose ne fonctionne plus, que quelque chose n'évolue pas, que vous avez beau faire tous les efforts que vous voulez, y mettre toute la bonne volonté, parce que 10 de bâton, 9 de coupe, vous y mettez beaucoup de bonne volonté. Page de bâton, vous êtes prêt à fournir énormément de force, de ressources pour que les choses évoluent. Mais à partir du moment où vous comprenez que ça ne fonctionne pas, alors là, vous prenez votre bâton de pèlerin pour opérer cette transformation. Et la transformation fait que vous mobilisez toutes vos ressources pour dépasser le stade du 5 et passer au stade 6. Parce que dans un stade 5, que ce soit celui du 5 de coupe ou du diable, on est prisonnier de quelque chose. D'ailleurs, le 5 de pentacle, la carte qui précède celle-ci, c'est on se sent misérable. On a des ressources, mais on les ignore parce que on se sent malheureux et on est dans un défaitisme. Ici, à partir du moment où vous comprenez que la situation ne peut plus évoluer, que vous êtes en train d'y perdre votre énergie, eh bien vous mettez tout en œuvre pour passer au stade suivant. Et d'ailleurs, c'est une énergie de 3. Après ce 2 là qui pose problème, 2 de pentacle, 10 d'épée, pendu, le 2 aussi, vous opérez une transformation. Et cette transformation, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est excellente puisque en dessous de on a le 7 de coupe, la justice et la carte de la transformation. Pouf. Parce qu'une transformation est possible à partir du moment où vous vous ouvrez aux opportunités, où vous regardez en faveur de changements qui soient positifs, qui vous permettent de progresser. Et c'est parce que vous faites des choix décisifs auxquels vous croyez que vous passez à nouveau 7-8. Il y a vraiment une transition qui est à l'œuvre. Il y a une transition qui est à l'œuvre ici, et c'est une bonne transition parce que c'est une transition dans laquelle vous retrouvez confiance. Et ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est qu'il y a plusieurs pistes. C'est comme si vous retrouviez à la fois confiance en vous, confiance en ce que l'univers peut vous amener, parce que vous vous mettez à croire que les circonstances, aussi instables qu'elles soient, vont vous permettre de connaître un nouveau cycle, et confiance en l'autre. Donc vous retrouvez ici confiance en votre bonheur, confiance en votre bonne étoile, et confiance en l'autre. Tout ce qu'il faut pour passer un mois d'août, la tête pleine de projets, que vous commencez à mettre en place, à mettre en œuvre pour que durant la rentrée de septembre, quand les vacances sont terminées, pouvoir passer vraiment à l'action, pouvoir agir avec les autres, agir d'une manière qui vous plaise, qui vous rende heureux. Et c'est sans doute pour ça qu'ici on a le page de coupe, le 8 à nouveau,
8 de pentacle, cette fois, qui est ici, le chevalier de coupe et les étoiles. Vous retrouvez littéralement confiance en vous. Tout à l'heure, là, on a le 8 de pentacle et le chevalier de coupe. Mais qu'est-ce qu'il y a à la base? Il y a des regrets. À présent, la situation est différente. Elle est différente parce que votre jugement, votre compréhension des choses évolue. Et dès lors, eh bien, vous redevenez un page, vous redevenez quelqu'un qui a la tête farcie de rêves, qui y croit. Vous libérez cette capacité à y croire. Et comme vous y croyez, eh bien, vous travaillez à la mise en œuvre. Du page au chevalier. Il s'agit de mettre en œuvre vos rêves. Il est fort possible aussi, parce que le chevalier se trouve juste au-dessus du 4 de bâton et du jugement, il est fort possible que vous décidiez de faire une proposition. Que le 7 de pentacle est juste en dessous du 8 de pentacle aussi. À la base, c'est le 10 d'épée. 17, 18. Très bien, je vais aller en direction de mes rêves, quelles que soient les circonstances actuelles. Parce que les circonstances actuelles, j'ai pris conscience que je pouvais les utiliser, que si je mobilise mes ressources, je peux aller en direction de ce que je désire. Et ça, c'est un tirage qui est formidable. Et c'est d'ailleurs pour cela que ce tirage est sous le signe de la persévérance. La persévérance nourrit la confiance ici. Parce que vous avez conscience, c'est bien ce que j'ai dit, vous prenez conscience, on va dire plutôt, vous prenez conscience que, eh bien, que si vous persévérez, vous finirez par atteindre vos objectifs. Que plus vous aurez confiance en vous, que vous aurez confiance dans ce que l'existence vous apporte, et plus vous avez de courage, de persévérance qui jaillit de vous et qui vous donne toute l'énergie nécessaire, eh bien, pour mobiliser vos ressources vers ce qui est réellement important. C'est un excellent tirage à tout point de vue. C'est un tirage qui vous voit sans doute être dans la réflexion dans un premier temps, pour bien comprendre, prendre acte et puis lâcher prise sur ce piège et vous tourner vers ce choix. En gardant à l'esprit que les circonstances peuvent être porteuses pour de nouveaux choix. Et dès lors, eh bien, la seule chose dont vous avez à vous soucier, c'est qu'est-ce que je désire. Et une fois que vous décidez, le 4 de pentacle, de ce que vous voulez semer, de ce que vous voulez vivre avec les autres, vous passez à l'action. Vous cessez d'être le pendu. Vous passez à l'action parce que vos rêves vous attendent. Vous faites des projets. L'expérience de l'existence, le 3 de bâton. Vous devenez le magicien. Traditionnellement, ici, le magicien, il est au centre de son existence. Il la regarde se déployer devant lui. Et traditionnellement, le magicien, c'est une carte dans le tarot où le personnage est accompagné de toutes les arcanes de la représentation de toutes les arcanes mineures. C'est pour ça qu'on le voit avec une coupe, on le voit avec un pentacle, on le voit avec un bâton, on le voit avec une épée. Parce qu'il a la capacité à mettre en œuvre exactement ce qu'il désire. Et ça, c'est vous qui retrouvez la confiance, qui faites des projets et qui passez à l'action. Le 3 de pentacle, l'impératrice, l'empereur, l'as de bâton. Donc j'ai un petit peu amorcé le sujet. Il est fort probable que vos projets, vous voulez les faire avec les autres. Vous voulez trouver un moyen, eh bien qu'il n'y ait plus un 2 de pentacle là qui stagne et qui est difficile, mais que ça évolue. En renouvelant tout autant votre confiance en vous que votre confiance en l'autre. En nourrissant votre esprit de vos rêves et ainsi en mettant vos ressources
au service de ses rêves. L'impératrice, l'empereur, il est fort possible que vous rencontriez, ou que vous ayez rencontré, ou que vous soyez avec quelqu'un qui est réellement un alter ego. Quelqu'un avec qui vous savez que, eh bien, on parle toujours de bâton. Donc vous le voyez, l'impératrice et l'empereur ont chacun un bâton. L'ermite a un bâton. Parce que les bâtons, l'as de bâton en l'occurrence, c'est la passion, c'est ce qui enflamme, c'est ce qui nous donne de l'inspiration, c'est ce qui exalte notre créativité. Ici, que ce soit avec quelqu'un ou avec des personnes, ou que ce soit tout simplement vous qui mettez en œuvre votre créativité, qui devenez non plus seulement la personne qui rêve de sa vie, mais celle qui crée sa vie, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous dans les semaines à venir. Et tout porte à croire que c'est quelque chose qui va plus que vous plaire. Alors on va voir un peu ce qu'en pense le Wisdom of Oracles. Yin. Cette carte sort beaucoup ces temps-ci, je trouve. Une carte de guérison. Et à rapprocher de l'as de coupe. D'un nouveau cycle qui émotionnellement vous rend heureux. By the book. Blessed. Ça, c'est vraiment ce que vous devez comprendre pour être au centre de votre existence et pour cultiver cette confiance, tant en vous qu'en votre existence. Vous êtes béni, vous êtes appelé à sortir de votre cocon et à vous envoler. Mais vous êtes la seule personne qui est à même de percer ce cocon et de s'en extraire et de déployer ses ailes. Et pour cela, il faut que vous ayez confiance en vous, que vous ayez cette envie, de faire des projets, de mettre vos ressources au service de vos rêves et par là même d'aller en direction de vos rêves. On en revient à cette persévérance. La persévérance, vous la trouverez à partir du moment où vous prendrez conscience de cela, où vous soignerez certaines choses en vous qui vous empêchent de croire en vous-même, de croire en ce que l'univers a à vous offrir. Building blocks. Le prince de l'arc-en-ciel et même l'ensemble du tirage vous le disent. Vous allez construire quelque chose de bien plus solide, de bien plus fiable que ce que vous avez pu construire par le passé. Les opportunités qui s'offrent à vous, elles vont positivement vous enchanter. Ce tirage tout entier vous dit que... Hop, j'en ai une qui s'est retournée. Oui, que c'est vous qui savez. Ici, l'ermite et la transformation ensemble, c'est extrêmement symbolique. C'est vraiment comprendre que vous êtes créateur de votre existence et que vous êtes à même de prendre les décisions qui vous permettent d'aller vers l'avenir. C'est une excellente combinaison, surtout que ensuite c'est suivi de la force. Vous comprenez certaines choses et dès lors, immédiatement, vous vous alignez sur ce que vous avez compris. Et c'est ça qui crée la persévérance, c'est ça qui nourrit la confiance en vous, qui nourrit votre confiance en votre existence et en votre capacité à mettre en œuvre exactement ce que vous désirez.
go of distance. C'est une course de fond et vous seul pouvez réellement mobiliser vos ressources dans la bonne direction. Soyez persévérant. D'ailleurs, oui, il y a la même notion de persévérance dans Go the Distance que dans le Prince de l'Arc-en-Ciel. Il y a exactement la même notion de persévérance. C'est pour ça qu'il faut tenir la distance, parce que plus vous serez persévérant, et plus vous vous rapprocherez de vos objectifs. Clean it up. Il y a des choses à nettoyer de toute façon pour avancer. Une fois que vous en aurez fini avec les regrets, vous passerez au stade suivant. C'est définitivement un très très bon tirage. Une régénération. Quelque chose de nouveau qui arrive pour vous et qui vous plaît. Co-create. Bon, je vais arrêter de tirer des cartes, elles sont toutes plus excellentes les unes que les autres. Vous allez faire des jaloux. La spirale ascendante. Faites-vous confiance. Mettez-vous au centre de votre existence. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans votre existence et que vous voulez changer? Puis changez-le. Plus vous serez persévérant, plus vos efforts iront dans la direction où vous voulez aller, et plus vous vous en rapprocherez. Et le moment venu, vous y parviendrez. Cultivez cette nouvelle confiance. Cette nouvelle confiance est vraiment la clé pour voir arriver des solutions et non plus être emprisonné dans les regrets, dans les choses qui ne fonctionnent pas. Allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez commenter ou liker ou partager cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.